Bismillah, tawakkalna ala Allah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Alors, Inch'Allah, on va commencer. On va se concentrer sur la vidéo d'Ismaël Mounir qui, selon les internautes, est sa meilleure vidéo. Et j'en compatis, j'en suis d'accord parce que on s'approche de l'aboutissement de sa réflexion. Donc là, il commence à attaquer les hadiths. Donc tout à l'heure, ou plutôt avant, il parlait plutôt du châtiment de la tombe ou l'héritage. Maintenant, il va au fin fond du problème, selon lui d'ailleurs. On va le suivre. Alors, j'ai identifié dans toute cette vidéo 8 problématiques. On va dire toute sa vidéo repose sur 8 grands arguments. On va se concentrer sur ces arguments-là, Inch'Allah. On va commencer. Le hadith. La question du hadith est une question centrale en islam. Et on peut s'apercevoir que chez les musulmans, il y a deux grandes tendances. Il y a ceux qui rejettent le Alors, faire du 50-50, c'est plus que maladroit, c'est déloyal, c'est déplacé. Faire du 50-50, de dire il y a la moitié qui rejette les hadiths et l'autre qui accepte. Non, non, les musulmans sunnites, aucun d'eux ne refuse les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. hadith complètement et qui considèrent que tous les mots de l'islam viennent du hadith, donc il faut le rejeter et s'accrocher uniquement au Coran. Et de l'autre côté, on a des gens qui considèrent que le hadith peut même figer la pensée. Ils prennent le hadith et ils ont une approche avec le hadith. Donc il n'est pas du tout objectif dans sa position. Donc lui, il est plutôt du premier parti. Donc il se considère, lui, avec ses amis, 50% à part égale avec les musulmans sunnites. Parce que ce que tu évoques là, ce que évoque là ici Ismaël Mounir, ça ne fait pas partie du tout de l'islam sunnite. Qui vient scléroser leurs réflexions. Comment appréhender cette question? Avec une approche réfléchie, scientifique, c'est ce que je vous propose d'abord. Donc réfléchis scientifique selon leur camp. C'est-à-dire que les autres musulmans sunnites, c'est purement idéologique, comme il le dit souvent. Dans cette vidéo, restez avec moi. Un peu d'histoire. Pendant la vie du prophète Mohammed, prière et paix sur lui, le hadith n'était pas répertorié. Il pouvait y avoir des gens qui ont écrit quelques petites choses ici et là, mais globalement, le prophète ne souhaitait pas qu'on inscrive le hadith pour ne pas le confondre avec le Coran. Très bien. Alors là, on va aller au tableau pour voir, parce que ça, c'est le premier argument. Et c'est un argument répétitif, donc on va s'arrêter bien comme il faut, en détail, pour parler de ça, Inch'Allah. Bismillah tawakkalna ala Allah. Alors, déjà, juste en introduction, on va se rappeler une chose, c'est que l'objectif d'Ismaël Mounir, dans toutes ses vidéos, mais surtout celle-ci, c'est qu'il va essayer de nous convaincre que la science du hadith, elle n'est pas finalement une science fiable, mais c'est discutable, et à la lumière de la raison, on peut même refuser certains hadiths. C'est ça son objectif final. Donc le premier argument sur lequel il s'arrête, c'est un hadith. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit n'écrivez pas le hadith, on va le voir. On va travailler sur cela et on verra les autres arguments. Vous voyez là, c'est tous les autres arguments qu'on travaillera dans les autres vidéos. On va essayer de faire des vidéos courtes, Inch'Allah. Il parle du professeur Schumacher, on va revenir dessus. L'imam Malik a été en prison, donc il utilise ça pour dire, voyez-vous, la politique a influencé les savants. Pareil pour les actions de Médine, parce que l'imam Malik, il mettait les actions de Médine au-dessus des hadiths qui étaient solitaires. Okay, donc il dit, voyez-vous, donc ça veut dire que le hadith solitaire, finalement, il n'est pas si fort. Ensuite, il y a une histoire de hadith notoire, hadith solitaire, on va revenir dessus. Ensuite, après, il se base sur trois histoires pour dire, voyez-vous, le hadith, il ne convient pas à la logique. Donc les trois hadiths, on les verra plus tard. Nous, on se concentre sur le premier argument qui nous demande d'effacer le hadith. Alors, qu'est-ce que dit le hadith qui se trouve dans Muslim? Alors, ce qui est dommage, c'est que ces gens-là, on peut dire ces gens-là, mais les gens qui attaquent la sunna, on va essayer de rester vraiment très froid et on va se concentrer sur les arguments, on va oublier ces personnes-là. On va se concentrer sur les arguments, l'objectif c'est ça, c'est de montrer que ce qui est fait là n'est pas correct et que ça ne rejoint en rien l'islam sunnite. Ces gens-là, Allah yahdihum, Inch'Allah. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est les jeunes qui peuvent être perturbés par ces arguments. Alors le hadith en entier, qui est jamais récité, qui est jamais cité par les gens concernés, celui qui a écrit autre chose que le Coran, qu'il l'efface. Et on s'arrête là. On ne dit pas les deux autres éléments qui sont dits dans le même hadith de Muslim. Et transmettez de moi, c'est hadith ou anni, par voie orale. Le hadith, c'est par voie orale. Par contre, celui qui ment en mon nom, qu'il prépare sa place en enfer. Alors, premièrement, ce qui est intéressant, c'est qu'on parle à la fin de l'enfer. Pourquoi? Normalement, si on ment sur quelqu'un, on ne parle pas d'enfer, on parle de péché. Mais pourquoi quand on parle du prophète, des propos du prophète, si jamais moi je me mets à mentir sur la personne du prophète, on ne parle pas de péché, on parle d'enfer. Parce que justement, la parole du prophète est source législative, c'est de la religion. C'est de la religion. Le prophète a dit, ça s'appelle c'est de la religion. C'est la deuxième source de l'islam.
On en reviendra un autre jour, Inch'Allah, pour voir. Il faudra qu'on voit quelles sont les fonctions du prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce que chez certains, le prophète n'est qu'un facteur. Et ensuite, on verra aussi la parole du prophète et les versets qui parlent que justement, par exemple, on a un verset qui dit celui qui obéit au Rasoul, en vérité, il a obéi à Allah. Très bien. Maintenant, ce qui est dommage, c'est que les gens qui sont contre la sunna, ils font quelque chose qui embrouille un peu nos jeunes. C'est que dans ce genre de situation, ils vont prendre un hadith isolé. Même là, ils ont fait plus que cela, c'est qu'ils ont pris qu'un bout. Donc ils ont caché le bout transmetté de moi, ils ne l'ont pas évoqué. Et ils n'ont pas évoqué le troisième bout. Mais surtout, ils n'ont pas évoqué les autres hadiths. Là, si on l'écoute, il a dit quoi? Il a dit, le prophète, il ne voulait pas qu'on écrit le hadith, parce que tout simplement, ça pouvait être confondu avec le Coran. Mais fais-nous un topo général. Fais-nous, montre-nous tous les hadiths qui concernent le sujet. Alors les autres hadiths, on a un hadith qui dit, il y a un compagnon qui vient voir Rasoul. Il dit, ah Rasulallah, tout ce que tu dis, moi j'oublie. Alors le prophète, il dit, utilise ceci. C'est écrit, c'est ça que ça veut dire. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a un autre ici, un autre compagnon, ça c'est l'année 9 de la Hijra, c'est très intéressant, c'est important pour la conclusion de la fin sur cette question, c'est qu'il vient voir, et tous ces hadiths-là, des hadiths authentiques, hein, et qui demande, ya Rasulallah, ce que tu as dit là dans ta déclaration, dans ton sermon, j'ai trop aimé, et je veux apporter cela à mon peuple. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit aux compagnons, Oktubu li Abi Shat, écrivez pour Abu Shat. Et si lui n'a pas pu retenir, comment eux ils ont pu retenir? Donc ce qui s'est passé, c'est qu'ils avaient déjà écrit. C'est ça qu'on dit les savants, parce qu'ils avaient déjà écrit ce que le prophète avait dit dans son sermon. D'ailleurs, il y a un cliché qui revient souvent, on dit comment ça se fait, on ne retrouve pas les sermons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est faux. Il y a beaucoup de sermons du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui sont répertoriés. On sait par exemple que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans beaucoup de ses sermons, il récitait surat Qaf. Alors à l'époque, il comprenait le Coran. Aujourd'hui, on ne comprend pas le Coran. On a aussi un autre élément qui dit que il y a 52 compagnons qui étaient des spécialistes du hadith. On a 11 000 compagnons. Donc il y a des recherches qui ont été faites par les savants. 11 000 compagnons qui ont rapporté au moins un hadith. Donc ça veut dire que tous ces gens-là, le prophète il leur a dit écrivez pas, eux ils ont écrit. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a aussi Sahifat Hammam. Hammam c'était un élève de Abu Huraira. Il a écrit, il a rassemblé, il a compilé. Comment il va compiler alors que le prophète il a dit n'écrivez pas autre chose que le Coran? Alors, celui qui a écrit de moi autre chose que le Coran qu'il l'efface. Pourquoi lui il l'a pas appliqué? Donc il y a quelque chose qui ne va pas. Pareil, les compagnons et les successeurs, ils nous ont transmis ce même hadith-là, ils l'ont transmis par écrit. Parce qu'il y a plusieurs manières de transmission. Et eux, ce hadith-là, la particularité de ce hadith-là, c'est qu'il a été transmis par écrit. Alors, comment ils ont expliqué les savants qu'il y a une confusion? Parce que dans le premier hadith, le prophète demande de ne pas écrire. Et dans les autres hadiths, qui sont plus nombreux et qui sont plus tardifs, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, au contraire, il encourage l'écriture. Pourquoi? Parce que dans le premier temps, c'est ça qu'il dit. Il dit à moitié mot. Dans le premier temps, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait peur que ces gens-là, ils vont confondre, ils vont commencer à prier, ils vont dire innamal a'malu binniyat, les actions dépendent en fonction de leurs intentions, ils vont prier avec cela. Alors il avait peur de cela, alors c'est pour cela qu'il a demandé que le Coran soit notifié, soit écrit, et que le hadith ne soit pas écrit. Et ensuite, au contraire, alhamdoulilah, quand il a été apaisé de l'islam et de la foi, de la sérénité des compagnons, là il a changé. Donc c'est ça la conclusion qui est sur ce point-là, Inch'Allah. Alors je fais une deuxième vidéo juste après. Donc la deuxième vidéo va porter sur le professeur Shoemaker. C'est un Américain et il nous dit ça serait bien de voir un peu ses travaux. On va se concentrer sur lui, on va aller voir les autres articles. Parce qu'il nous demande d'aller voir ce monsieur Shoemaker, celui qui est intéressé pour voir que les hadiths ont été influencés. Je vous demande d'aller voir et je vous invite à aller voir un éminent professeur qui s'appelle monsieur professeur Stephen Shoemaker. Et à partir de là, de vous faire vos propres idées. Ok? C'est ce qu'on va faire, Inch'Allah. On va avoir beaucoup de surprises. Je vous dis à tout de suite. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.